L'ONG Samba Mwana est une organisation non gouvernementale, apolitique, à but non lucratif. Créée le 10 septembre 2009, autorisée à fonctionner le 11 avril 2010. Elle œuvre pour la protection et la promotion des droits humains, plus particulièrement ceux de l'enfant et du jeune. Sur le plan national, l'ONG Samba Mwana est membre cofondateur du réseau national pour la promotion et la protection des droits de l'enfant au Gabon, membre cofondateur du réseau des projets associatifs du Gabon et membre de la coalition des OSC en charge de l'élaboration des rapports alternatifs sur la promotion et la protection des droits de l'enfant au Gabon. Nous avons constaté que de plus en plus les journaux parlent des violences et des abus sexuels que subissent les enfants au Gabon. Alors nous avons commencé cette action depuis 2012. Et de 2012 à 2015, nous avons sillonné les provinces du Gabon. Donc, nous avons fait 7 provinces à ce jour. Sur les 1586 cas d'abus sexuels, il y a seulement 163 plaintes qui ont été déposées. Et des 163 plaintes qui ont été déposées, il y a 138 abandons de procédure. J'ai été abusée sexuellement par mon beau-frère, le mari de ma grande sœur. Et quand cela s'est passé, quelque temps après, je n'ai pas pu en parler parce que je ne savais pas comment le dire et vers qui aller pour pouvoir en discuter. Parce que non seulement j'avais peur par rapport à certaines menaces qui m'avaient dites et je ne savais pas quoi dire et vers qui me tourner. J'ai eu la force d'en parler quand j'ai appris ou encore quand j'ai découvert qu'il avait fait la même chose à ma nièce. Nous avons été vraiment choqués par ces multiples agressions à caractère sexuel envers l'enfant lors du passage de Samba Mwana au sein de notre établissement. Ce qui nous a poussé à créer ce groupe de jeunes. En donnant les modalités et leurs objectifs, leur mission, et nous avons compati avec eux et nous sommes donnés, nous sommes jurés de pouvoir participer aussi et d'être ces jeunes-là qui militent pour leurs droits dans le monde. Dans les établissements scolaires, nous sensibilisons les personnels d'encadrement scolaire, nous sensibilisons les élèves. Et après l'éducation préventive, il y a cette étape de questions-réponses. Donc les enfants, on donne la parole aux enfants qui nous posent des questions et on répond. Ce n'est pas un combat qu'on peut abandonner parce que nous avons beaucoup d'enfants qui comptent sur nous. Nous avons des familles qui comptent sur nous, des mamans qui comptent sur nous. Donc nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous interpellons toujours le gouvernement qui a ratifié les instruments régionaux et internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, de protéger ces enfants. Le message que je peux donner à d'autres victimes pour pouvoir s'en sortir, de trouver la force, et surtout le courage de s'ouvrir, de parler, de voir une personne de confiance. Grâce à cette ouverture que j'ai faite, j'ai pu avoir beaucoup de conseils. Et de là, on a pu aller à la justice avec le soutien de la famille. Et en ce moment, le monsieur en question est en prison.